Bonjour et bienvenue à Étudiants internationaux se connectent. Ce webinaire est intitulé Les services bancaires. Je m'appelle Nawara et je vais vous guider à travers ce webinaire. Aujourd'hui, on va discuter sur le système bancaire canadien, les services financiers parallèles, comment établir votre crédit et finalement les ressources de ce projet. En règle générale, les résidents de l'Ontario placent leur argent dans des banques, des caisses populaires ou des sociétés de fiducie. Ces institutions financières sont sécuritaires et pratiques. Le terme de Big Five est une expression couramment utilisée pour désigner les 5 banques les plus importantes du Canada, Banque royale du Canada, donc le RBC, la Banque Scotia, la Banque Toronto Dominion, la Banque TD, Banque de Montréal, BMO, Banque canadienne impériale de commerce, CIBC. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres. En fait, le Canada a un système bancaire compétitif, alors n'hésitez surtout pas à magasiner pour le forfait qui répond le mieux à vos besoins. Par exemple, plusieurs institutions financières offrent des programmes spéciaux pour les nouveaux arrivants. Il y a des avantages importants quand ça vient à ouvrir votre compte de banque. Ces raisons incluent l'emploi, encaisser des chèques, la réputation, la sécurité et l'accessibilité. Les dépôts directs, cela veut dire que vous donnez la permission à une personne, compagnie ou une organisation de déposer l'argent dans votre compte de banque. Des exemples d'usage du dépôt direct incluent prestations du gouvernement comme le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, chèques de paie et le remboursement d'impôts. Les dépôts directs sont pratiques puisqu'ils vous font gagner du temps sans aller à la banque ou visiter guichet automatique pour encaisser une chèque. Encaisser des chèques, parfois il n'est pas possible d'utiliser le dépôt direct. Lorsque ce n'est pas une option, vous allez recevoir un chèque. Si vous avez un compte de banque, vous pouvez le déposer et retirer votre argent. Si vous n'avez pas un compte de banque et que vous avez besoin de votre argent immédiatement, vous devez aller à une compagnie d'avance de fonds. La compagnie d'avance de fonds va vous louer de l'argent et attendre qu'elle reçoive l'argent de votre compte de banque. Elle va vous charger un frais pour le faire. Gérer votre argent. Quand vous avez votre propre compte de banque, vous pouvez l'accéder quand vous avez besoin. Il y a des gens qui ont de la difficulté à gérer leur argent. Si vous avez des troubles à budgétiser efficacement, il y a plusieurs options qui peuvent vous aider. Par exemple, le paiement préautorisé. Le paiement préautorisé veut dire que vous donnez la permission en avance de retirer l'argent de votre compte pour payer vos factures. Cette option peut être utilisée pour payer le loyer ou la facture de câble. Historique de crédit. Établir une bonne réputation avec votre banque est très important. Qu'est-ce qui veut dire par une bonne réputation? Cela veut dire que vous ne dépensez pas plus que vous avez. Si vous avez emprunté de l'argent de la banque ou une autre institution, vous avez montré que vous pouvez le repayer. Vous payez vos factures à temps. Une fois que la banque voit que vous gérez votre argent de manière responsable, elle va vous offrir plus de privilèges. Un autre avantage, c'est l'accessibilité et la sécurité. Avoir votre propre compte bancaire permet à tout moment d'accéder à votre argent par l'intermédiaire de guichets automatiques ou par des machines pointe de vente, par exemple Interac. Avoir votre propre compte bancaire signifie que vous n'aurez pas à transporter beaucoup d'argent comptant. Par conséquent, il est moins probable que votre argent soit perdu ou volé. À mesure que la technologie s'améliore, l'utilisation de guichets automatiques bancaires et d'ordinateurs pour faire des opérations bancaires et des achats est de plus en plus courant. Choisir une institution financière. Donc, il y a plusieurs éléments à tenir en compte lorsque vous choisissez une institution financière. J'ai mentionné que vous devrez chercher le forfait qui répond le mieux à vos besoins, mais il y a aussi d'autres éléments à considérer. En voici quelques-uns. Les services en ligne, en personne, par téléphone ou un guichet automatique bancaire. Quel type de service préférez-vous? Par exemple, si vous ne comptez pas utiliser souvent un caissier, la localisation de la banque ne sera peut-être pas une priorité pour vous. Les types de services bancaires. Ferez-vous des dépôts ou des retraits de fonds? Ou avez-vous l'intention de mettre de l'argent dans des placements ou encore d'emprunter pour un achat, par exemple, une hypothèque immobilière? La politique relative à l'accès aux fonds.
Elle décrit les conditions lorsque vous déposez des fonds par chèque en personne auprès d'un employé d'une succursale, par l'entremise de guichets automatiques ou par dépôt numérique. Si vous envisagez de garder un petit montant dans votre compte, vous voudrez savoir combien d'heures ou jours ouvrables vous devez attendre avant de pouvoir retirer l'argent d'un chèque déposé. Les frais d'utilisation et taux d'intérêt. Une fois que vous avez décidé des services dont vous avez besoin, commencez à comparer les comptes, les taux d'intérêt et les frais entre les institutions financières. Certaines institutions ne vous chargeront pas de frais d'utilisation, d'autres vous en chargeront. Informez-vous sur les frais exigés pour les services dont vous avez besoin et si l'institution financière exige que vous mainteniez un solde minimum dans votre compte. Il y a des services bancaires qui n'exigent pas de frais d'utilisation si vous maintenez un certain solde. Si vous souhaitez faire des placements, informez-vous sur le montant que vous pouvez gagner sur vos dépôts. Pour ouvrir un compte bancaire dans une institution financière, vous devrez présenter 2 pièces d'identité. Donc, votre photo doit normalement figurer sur l'une des pièces d'identité. Vous pouvez présenter votre permis d'étudiant, qui est aussi connu par IMM 1442, ou visa de résident temporaire, le VRT, avec une pièce d'identité additionnelle telle que votre passeport valide ou votre permis de conduire canadien ou encore une preuve de votre inscription dans un établissement d'enseignement canadien. Cela peut être votre carte d'étudiant délivrée par votre école canadienne ou vos horaires de cours. Compte de chèque et épargne. Compte de chèque est un type de compte de dépôt de banque qui est conçu pour les transactions d'argent de tous les jours. Par exemple, vous payez vos factures, payez pour les produits alimentaires et des vêtements à l'aide de votre compte de chèque. Un compte d'épargne, l'argent dans un compte d'épargne n'est pas prévu pour un usage quotidien, mais est plutôt destiné à rester dans le compte, être enregistré dans le compte afin qu'il peut gagner de l'intérêt au fil du temps. Comptes d'épargne ont des taux d'intérêt plus élevés que la vérification des comptes, ce qui signifie que c'est préférable de laisser de grosses sommes d'argent, par exemple un fonds d'urgence, s'asseoir dans des économies au lieu de vérifier. Il y a plusieurs méthodes pour accéder à l'argent que vous déposez dans votre compte de banque. Il y a la carte de débit, carte de crédit, guichet automatique bancaire que vous pouvez voir, l'acronyme c'est GAB. Voici une image d'un guichet automatique bancaire. Ou vous pouvez aussi accéder à votre argent directement de la caissière à la banque. Voici quelques vocabulaires que vous devriez savoir si vous allez accéder des services bancaires. Donc, il y a la carte de crédit. C'est une carte qui vous permet de transférer électroniquement des fonds de votre compte pour régler vos achats, ainsi que de retirer de l'argent dans un guichet automatique bancaire. Le guichet automatique bancaire, qui est aussi connu par ATM en anglais, c'est un terminal que vous utilisez pour effectuer vos transactions bancaires au moyen d'une carte à puce, carte de débit ou de crédit. Chèque, c'est un moyen de paiement par lequel vous donnez l'ordre à votre institution financière de verser une certaine somme prélevée de votre compte aux bénéficiaires du chèque. Une institution financière, c'est une banque, une société de fiducie, une coopérative de crédit ou toute autre institution offrant des services financiers comme les comptes d'épargne, les comptes de chèque, les prêts, les cartes de crédit et les placements. Un compte est offert dans une institution financière et sert pour les dépôts, les retraits, les emprunts ou les placements. Ensuite, les frais bancaires, c'est des frais facturés aux clients au titre des services bancaires. Il y a aussi le numéro d'identification personnelle, donc le NIP ou PIN en anglais, numéro confidentiel que vous utilisez pour accéder à des services bancaires automatisés à un ordinateur ou à un réseau téléphonique. Il y a aussi le relevé de compte. C'est un document qui vous est transmis chaque mois et sur lequel figurent les mouvements enregistrés dans votre compte. Il peut être disponible en ligne et ou être envoyé par la poste, mais ils peuvent avoir des frais. Le dépôt direct, si vous recevez de l'argent sur une base régulière, c'est-à-dire du travail, pension ou allocation, l'institution ou la personne qui verse l'indemnité peut déposer l'argent directement dans votre compte. Un retrait, c'est le montant prélevé à même un compte.
La Société d'assurance dépôt du Canada, donc le SADC, la société d'État établie par le gouvernement fédéral pour assurer les montants déposés dans les banques canadiennes et dans certaines autres institutions financières. Le taux annuel, c'est le taux d'intérêt annuel sur un prêt. Le virement Interac ou e-transfer en anglais, c'est un moyen rapide et sécuritaire pour transférer des fonds. Vous inscrivez l'adresse email du destinataire de la somme et un email est envoyé à cette personne avec des instructions sur la façon d'effectuer le transfert. Voici quelques conseils et astuces. Donc, choisissez le meilleur compte pour vous. Choisissez le compte qui répond le mieux à vos besoins et informez-vous sur les programmes spéciaux pour les étudiants internationaux. N'utilisez pas votre carte de débit dans un guichet automatique bancaire qui n'appartient pas à votre banque. Les frais peuvent monter jusqu'à 3 $. Par exemple, disons que vous avez une carte de débit de la Banque de Toronto Dominion, donc la banque de TD, et vous avez besoin de retirer de l'argent et vous pouvez voir qu'il y a un guichet automatique à côté de vous. À côté de vous, il y a un guichet automatique bancaire, mais c'est pour la Banque Scotia. Donc, vous pouvez retirer l'argent de là si vous avez besoin, mais il est suggéré de trouver un guichet automatique bancaire de votre institution financière, puisque les frais peuvent aller jusqu'à 3 $ à chaque fois que vous l'utilisez. N'utilisez pas votre date de naissance ou autre numéro facile à deviner pour votre NIP et n'écrivez pas votre NIP sur un papier que vous gardez avec votre carte. Ne donnez pas votre NIP à personne. Vérifiez votre relevé bancaire mensuel afin d'identifier si les transactions sont bien les vôtres. Inscrivez-vous au service bancaire en ligne pour plus de commodité. Vérifiez les modalités de paiement lorsque vous prenez tout type de crédit et vérifiez le taux d'intérêt applicable à votre carte de crédit. Attention aux antécédents en matière de crédit. Assurez-vous de payer à temps toutes vos factures. Les services financiers parallèles. Une fois en Ontario, vous entendrez probablement parler des services financiers dits parallèles, qui consistent à des services offerts hors du réseau bancaire réglementé traditionnel. Les gens utilisent ces services pour obtenir de l'argent rapidement. Voici les services qu'ils proposent. Donc, il y a les agences d'encaissement de chèques, qui est aussi connu par le nom check cashing outlets en anglais. Ce sont des endroits où vous pouvez encaisser des chèques si vous n'avez pas de compte de banque ou si vous avez un compte, mais que vous ne pouvez pas attendre le délai requis pour obtenir l'argent. En général, l'institution financière retient les chèques environ 5 jours avant de pouvoir encaisser l'argent. L'agence d'encaissement de chèques vous exigera habituellement un pourcentage du montant de votre chèque plus des frais de service. Par exemple, pour un chèque de 1 000 $, on demandera des frais de, disons, 3 donc 30 $, plus des frais de service de 3 $. Vous allez payer donc un total de 33 $ pour pouvoir encaisser le chèque immédiatement. Vous encaisserez donc un total de 967 $ quand que votre chèque était de 1 000 $. Donc, vous perdez 33 $ juste sur des frais et de l'intérêt. C'est quoi l'avantage pour les agences d'encaissement de chèques? Donc, si vous n'avez pas un compte de banque, vous pouvez visiter une agence pour avoir de l'argent rapidement, l'argent comptant rapidement. L'inconvénient, c'est que vous allez payer un taux d'intérêt élevé et perdre de l'argent. Il y a aussi les prêts sur salaire, qui est connu en anglais par Payday Loan. Cela consiste à un prêt à court terme de 2 à 4 semaines jusqu'à votre prochain chèque de paie. Ce type de prêt est offert par des prêteurs privés et des agences d'encaissement de chèques. L'agence ou le prêteur exige des frais de service et des taux d'intérêt, ce qui résulte à être un moyen très cher d'emprunter de l'argent. Par exemple, les frais moyens pour un prêt de 300 $ sur 2 semaines sont supérieurs à 60 $. Si vous transposez ce montant en taux d'intérêt annuel, vous obtiendrez un taux de 520 %. Un avantage, c'est que vous n'avez pas un compte, c'est que si vous n'avez pas un compte de banque, vous pouvez visiter une agence pour avoir de l'argent comptant rapidement. L'inconvénient, c'est que vous allez payer un taux d'intérêt élevé et perdre de l'argent. Il y a aussi les bureaux de prêteurs sur gage, qui est aussi connu en anglais par pawn shops.
Un prêteur sur gage est une personne qui prête de l'argent en échange d'objets de valeur comme des bijoux, des articles électroniques. Lorsque vous remboursez le prêt, vous pouvez reprendre vos objets, mais si vous ne remboursez pas, vos objets seront vendus à quelqu'un d'autre. Il y a souvent des frais et des intérêts élevés aussi. Les ressources pour les services bancaires. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada, qui est aussi connue par ACFC, est un organisme indépendant qui protège et informe les consommateurs sur les produits et services financiers. Entre autres, l'ACFC supervise les institutions financières sous réglementation fédérale pour s'assurer qu'elles se conforment aux dispositions relatives à la protection des consommateurs, informe les consommateurs sur leurs droits et responsabilités lorsqu'ils traitent avec les institutions financières, surveille et évalue les tendances et nouveaux enjeux qui peuvent avoir un impact sur les consommateurs de produits et services financiers. L'ACFC a développé un outil en ligne qui vous aide à comparer les caractéristiques de divers comptes offerts, notamment les frais mensuels, le taux d'intérêt, les frais de transaction et les services. Établir votre crédit. Le crédit, c'est de l'argent qui vous est prêté ou un item ou un service que vous recevez maintenant, mais que vous ne paierez que plus tard. Il existe plusieurs types de crédits. Voici les plus courants. Il y a la carte de crédit, garantie et non garantie, non prépayée, qui est prêtée par l'institution financière. Vous pouvez l'utiliser pour faire des achats, des réservations et des locations vous pouvez payer des factures, faire des achats en ligne. Les conditions, c'est qu'il y a un montant de limite de crédit avec un paiement minimum à effectuer. Les taux d'intérêt peuvent varier, peuvent comporter des frais et des avantages supplémentaires. Il y a aussi la carte de grand magasin qui est prêtée par le magasin de détail. Vous pouvez faire des achats uniquement dans le magasin avec la carte de grand magasin. Il y a un montant limité de crédit avec un paiement minimum à effectuer aussi. Les frais d'intérêt sont plus élevés que les cartes de crédit de base. Donc, les taux d'intérêt pour les cartes de grands magasins sont à 28 et les cartes de crédit de base sont 19 il y a aussi la protection des découvertes qui est prêtée par l'institution financière et liée à votre compte de banque. Cela vous permet de faire des achats avec votre carte de débit, même si vous n'avez pas assez de fonds. Il y a des frais et un intérêt à payer pour chaque usage. Finalement, il y a aussi la marge de crédit, qui est un type de prêt qui vous permet d'emprunter une somme prédéfinie. Il y a un paiement minimum à effectuer et le taux d'intérêt est souvent faible. D'autres types de crédits, celui-là, c'est le prêt acheté aujourd'hui et payé plus tard, qui est prêté par le magasin de détail. Vous pouvez l'utiliser pour acheter des articles mélangés dispendieux comme des meubles. Il y a des paiements complets avant la date d'échéance par montant forfaitaire ou versement. Frais d'ouverture de dossier possible. Si le prêt n'est pas remboursé au complet avant la date d'échéance, des frais d'intérêt élevés sont facturés à partir de la date d'achat. Il y a aussi la location avec option d'achat qui est prêtée par le magasin de détail aussi. Vous pouvez l'utiliser pour faire des achats d'articles mélangés dispendieux et paiements en versement. Les modalités varient grandement. Les frais peuvent doubler le montant payé à l'achat initial de l'article. Et finalement, il y a le prêt au client qui est prêté par l'institution financière. C'est pour faire des gros achats comme une voiture, des rénovations, un ordinateur. Réception de montants forfaitaires dont le remboursement et le taux d'intérêt sont fixés selon un calendrier. Les taux d'intérêt peuvent varier. Voici quelques caractéristiques de la carte de crédit. Donc, les frais annuels. Les frais annuels que vous payez pour utiliser la carte de crédit, les frais peuvent varier. Ce ne sont pas toutes les cartes qui imposent des frais. Les cartes avec des frais offrent habituellement des avantages comme des taux d'intérêt plus faibles, des programmes de récompense ou des limites de crédit plus élevées. Il y a aussi le taux annuel en pourcentage. C'est des intérêts que vous devez sur le montant non remboursé au complet avant la date d'échéance. Les différentes cartes de crédit ont divers taux annuels en pourcentage. Il est important de les comparer. Si le solde n'est pas remboursé au complet chaque mois, l'intérêt est facturé à partir du moment de l'achat.
limite de crédit. C'est le montant maximum que vous pouvez emprunter. Vous pouvez emprunter sur votre carte de crédit. Il y a aussi le délai de grâce. C'est un délai dont vous disposez pour payer le solde de la carte avant que l'intérêt soit facturé. Les périodes de grâce au moins 21 jours commencent à la date inscrite sur la facture de la carte de crédit. Si vous payez la totalité de la facture chaque mois avant la date d'échéance, aucun intérêt ne sera facturé. Le paiement minimum, c'est le montant minimal que vous devez rembourser, habituellement de 2 à 10 du solde dû. Si vous ne remboursez que le paiement minimum, l'intérêt devient composé. Le coût réel de votre dette peut s'élever en flèche. Les programmes de récompense, les programmes de récompense vous permettent d'accumuler des points ou des milles aériens chaque fois que vous utilisez votre carte. Vous les échangez plus tard contre des biens, des services ou un voyage. L'assurance et d'autres avantages. Certaines cartes sont assorties d'assurance pour la location de voitures, les voyages et l'assurance vie. Certaines offrent une assurance de protection qui remboursera le solde de votre carte en cas de perte d'emploi ou de décès. Finalement, les avances de fonds. Cela vous permet d'emprunter de l'argent sur la carte de crédit. Cet emprunt n'est habituellement pas assorti d'une période de grâce. Cela signifie que les frais d'intérêt sont calculés à partir du moment où l'avance vous a été versée. Ces avances font souvent l'objet de taux d'intérêt élevés. Un petit conseil, les cartes prépaid ne sont pas une forme de crédit. Ces cartes facturent des frais pour accéder à l'argent que vous avez vous-même déposé sur la carte. Choisir une carte de crédit. Donc, la première étape pour choisir une carte de crédit, c'est que vous sachez ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Pour quel type d'achat utiliserez-vous la carte de crédit? Surtout pour des gros achats ou des achats plus fréquents, le fait de savoir comment vous l'utiliserez peut vous aider à cerner les meilleures options qui s'offrent à vous. Deuxième étape, faites vos recherches. Prenez le temps d'examiner les diverses caractéristiques et les différents services qui vous sont offerts. Certaines cartes n'imposent pas de frais annuels, d'autres offrent des taux d'intérêt faibles, tandis que d'autres proposent des programmes de récompense qui peuvent vous aider à économiser de l'argent. Choisissez la carte qui répondra à vos besoins à moindre coût. Troisième étape, comparez les cartes. Une fois que vous savez quelles caractéristiques sont importantes pour vous, comparez les cartes offertes par les différentes institutions financières. Le coût de ces caractéristiques peut varier d'une carte à l'autre, comme les frais annuels et les taux d'intérêt. Quatrième étape, lisez les petits caractères. Avant de signer toute entente de carte de crédit, lisez-la attentivement. Assurez-vous de recevoir ce que vous croyez être en droit de recevoir. Vérifiez tout coût caché. Posez des questions si un point n'est pas clair. C'est votre argent. Comme mentionné tantôt, avec mon petit conseil, c'est que la carte de crédit prépayée n'est pas une forme de carte de crédit. Certains sont à usage unique ou rechargeable. Vous ne pouvez pas établir votre crédit en les utilisant. Elles n'améliorent pas votre historique de crédit et certains ont des frais additionnels. Au Canada, nous avons 2 bureaux de crédit qui offrent de l'information sur le dossier de crédit, TransUnion Canada et Equifax Canada. Un dossier de crédit est un document qui résume vos antécédents en matière de crédit. Si vous avez déjà utilisé une carte de crédit, obtenu un prêt personnel ou profité d'une offre, achetez maintenant, payez plus tard, vous avez des antécédents en matière de crédit. Votre dossier de crédit est créé lorsque vous empruntez de l'argent ou faites une demande de crédit pour la première fois. Les prêteurs envoient l'information sur vos comptes aux agences d'évaluation du crédit. Votre dossier de crédit contient aussi des renseignements personnels du domaine public comme une faillite. Votre dossier de crédit contient des renseignements factuels sur vos cartes de crédit et vos prêts comme la date à laquelle vous avez ouvert votre compte, le montant d'argent que vous devez, la mesure dans laquelle vous effectuez vos paiements à temps, la mesure dans laquelle vous omettez des paiements, la mesure dans laquelle vous dépassez votre carte de limite. Des renseignements concernant les comptes de téléphone mobile et Internet peuvent aussi être compris, même s'il ne s'agit pas de compte de crédit. Un dossier de crédit peut aussi contenir de l'information sur les comptes chèques et les comptes d'épargne qui ont été fermés à juste titre, c'est-à-dire pour une raison valable comme une dette impayée ou une fraude commise par le titulaire du compte.
Un pointage de crédit est un nombre de 3 chiffres calculé au moyen d'une formule mathématique fondée sur l'information qui figure dans votre dossier de crédit. Vous obtenez des points pour les transactions que vous effectuez et qui montrent au prêteur que vous savez utiliser les instruments de crédit de façon responsable, et vous perdez des points pour les transactions qui montrent que vous avez du mal à gérer le crédit. Au Canada, les pointages de crédit se situent sur une échelle de 300 à 900 points. Le meilleur pointage est 900 points. Votre pointage évaluera au fil du temps en fonction des mises à jour de votre dossier de crédit. Les institutions utilisent votre dossier et votre pointage de crédit pour déterminer le risque qu'elles prendraient en vous prêtant de l'argent. Chaque prêteur établit le pointage le plus bas que vous pouvez avoir en ayant toujours la possibilité de leur emprunter de l'argent. Les prêteurs peuvent aussi utiliser votre pointage pour établir votre taux d'intérêt et votre limite de crédit. Si votre pointage de crédit est élevé, vous pourrez peut-être bénéficier d'un taux d'intérêt moins élevé pour des prêts, ce qui pourra vous faire économiser beaucoup d'argent à long terme. Les pointages de crédit sont un facteur très important, mais ce n'est généralement pas le seul dont les prêteurs tiennent compte. Votre revenu, votre emploi et vos actifs entrent aussi en ligne de compte. Vous obtiendrez un bon crédit en vous assurant de payer vos factures à temps, par exemple vos factures de téléphone cellulaire, carte de crédit, services publics. Avoir une bonne cote pointage de crédit est essentiel, surtout si vous souhaitez un jour avoir un prêt pour acheter une maison ou une voiture. Si vous avez une mauvaise cote de crédit, cela vous limitera dans vos possibilités d'obtenir du crédit dans les institutions financières, par exemple carte de crédit et des prêts hypothécaires. Bien des gens commencent à se créer des antécédents en matière de crédit avec une carte de crédit. Je vous encourage à vous renseigner au sujet des programmes de carte de crédit pour nouveaux arrivants auprès d'un représentant de l'institution financière que vous choisirez. Avant de signer un contrat, assurez-vous d'examiner toutes les modalités. Avoir un bon crédit vous permettra d'avancer financièrement. Un bon crédit est quelqu'un avec un point de 700 ou plus. Les pointages de crédit entre 750 et 850 seront considérés comme très bons et excellents. Moins que 700 n'est pas le meilleur crédit, mais vous pouvez toujours être en mesure d'obtenir des biens et des services à crédit. Lorsque votre pointage est moins que 600, il est plus difficile. Vous pouvez obtenir un bon crédit en vous assurant de payer toutes vos factures à temps. Cela signifie que vos factures de téléphone cellulaire, factures de carte de crédit, factures de services publics, tout doit être payé à temps ou vos points vont baisser. Avoir un bon crédit est essentiel à votre succès car cela signifie que vous serez en mesure d'accéder à des prêts d'institutions réputées avec des taux d'intérêt bas. Avec un bon crédit, lorsque vous êtes prêt à acheter une maison, une voiture ou envoyer vos enfants à l'université et vous n'avez pas tout l'argent nécessaire pour ces achats disponibles, vous pouvez demander un prêt et dans la plupart des cas, le prêt sera approuvé si vous avez un bon revenu et un bon crédit. Avoir un mauvais crédit signifie que vous ne serez pas en mesure d'accéder à des prêts d'institutions de bonne réputation avec des taux d'intérêt bas. Cela signifie que vous avez un faible score et les sociétés financières de bonne réputation ne vous donneront pas de prêt. Lorsque vos points sont inférieurs à 620, vous êtes considéré comme étant en mauvaise position de crédit. Quelques trucs et astuces pour bien gérer le crédit. Premièrement, utilisez uniquement un montant que vous êtes en mesure de rembourser. Ne considérez pas le crédit comme de l'argent gratuit. Cela peut s'avérer très coûteux. Comparez les différentes formes de crédit pour trouver celle qui offre le taux d'intérêt le plus faible. Comprenez votre attente. Assurez-vous de connaître les dates limites de paiement et les pénalités en cas de paiement en retard. Évitez d'atteindre la limite de la carte ou d'utiliser tous les crédits disponibles. Lisez vos relevés de compte de carte de crédit. Assurez-vous que les frais et les achats énumérés sont les exacts. Dans le cas contraire, téléphonez à la société émettrice de la carte de crédit sur le champ. Inscrivez vos dates limites de paiement sur un calendrier. Prévoyez quelques jours au traitement de vos paiements avant la date d'échéance. Remboursez le solde total, avant la date d'échéance si vous le pouvez. Ne ratez pas de paiement si vous ne pouvez pas payer le montant total effectué à tous les mois et le paiement minimum. Avisez votre créancier si vous ne pouvez pas effectuer le paiement à temps. Bon nombre de prêteurs vous aideront à gérer vos paiements si vous leur demandez. Et finalement, utilisez les paiements préautorisés si possible.
Il s'agit de paiements automatiques qui sont effectués pour rembourser vos prêts. Finalement, parlons un peu à propos des ressources sur ce projet. Donc, pour le projet étudiant International se connecte, il y a plusieurs ressources disponibles pour vous. On a un site Internet, un livret, un guide, des fiches d'information, des plans de transition, des webinaires comme celui-ci. Et nous offrons des séances créant des connexions et des séances individuelles avec l'aide de nos partenaires. Étudiants internationaux se connectent. Le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration de l'Ontario finance le projet étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Costi Immigrant Services, c'est un organisme multiculturel à vocation communautaire, sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Le plan de transition permet de conserver un dossier de tâches et de prévoir des délais. En utilisant les ressources de ISC et les listes de contrôle disponibles sur notre site, vous pouvez identifier toutes les choses que vous devez faire et les ajouter à votre propre plan personnalisé. Vous aurez besoin de planifier et de fixer des objectifs pour un séjour à court terme, un programme complet ou même une transition vers la résidence permanente après l'obtention de votre diplôme. Que vous cherchiez à prendre des dispositions pour un fournisseur de soins de santé, obtenir un numéro d'assurance sociale, demander une bourse d'études ou prendre des dispositions pour le logement de l'été, le plan de transition peut vous aider à rester organisé. Si vous voulez rester au Canada après vos études, le plan de transition est un bon outil pour vous aider à planifier votre application. Par exemple, le Programme canadien des candidats à l'immigration possède plusieurs exigences et étapes, comme d'avoir suffisamment de fonds dans la banque pour couvrir les frais lors du traitement de votre demande. Votre transition individualisée vous enverra des rappels et gardera une trace de votre application. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter par téléphone à 1-844-871-4567 ou par courriel à isc@commercialcosti.org et vous pouvez aussi visiter notre site web. Merci beaucoup et à la prochaine.